Le roi ordonna à ses gardes de former un groupe de recherche. Ils se rendirent à la rivière où, 15 ans plus tôt, la reine Sylvia avait abandonné l'enfant. L'eau était calme, les lieux silencieux. Ils cherchèrent des heures durant, mais sans succès. « Comment pourrait-il encore être ici après 15 ans » grommela le roi frustré. Le grand prêtre ferma les yeux, tentant de ressentir la présence de l'enfant. « Il n'est pas mort, Majesté », déclara-t-il finalement. « Je sens son esprit. Il est fort. Il est toujours vivant. Et il pourrait se trouver dans un autre monde. » « Quel autre monde ?» demanda le roi, fronçant les sourcils. « Celui des sirènes, » répondit le prêtre. « L'enfant a été emporté par les eaux. Les sirènes doivent l'avoir recueilli. » Les poings du roi se crispèrent. Il fit volte-face et retourna au palais en furie, suivi de ses gardes. Quant à la reine Sylvia, il ordonna qu'elle soit enfermée dans les cachots du palais. « Qu'elle y reste, jusqu'à ce que je décide de son sort, » dit-il froidement. La reine fut emmenée en pleurs. 15 années à porter ce secret, et tout s'était effondré. Le roi fit également jeter le prince Coco en prison avec elle. Cela choqua les gens du palais. Après tout, ce n'était pas la faute du garçon, mais personne n'osa protester. Tous connaissaient le caractère impitoyable du roi. Rongé par la colère, le roi Corioore convoqua ses conseillers pour décider de la suite. Ils entrèrent prudemment dans la salle du trône, le visage tendu, sachant à quel point leur roi pouvait être cruel. Il était assis, les poings serrés. « Les sirènes ont mon fils », gronda-t-il. « Comment osent-elles me le cacher? Si elles ne me le rendent pas, je leur ferai la guerre. » Un des conseillers, tentant de calmer la situation, parla doucement. « Majesté, je vous en prie, réfléchissez. Les sirènes ont sauvé l'enfant. Sans elles, il serait mort. Peut-être pourrions-nous leur demander de le rendre, pacifiquement. » Le regard du roi se durcit, mais il hocha lentement la tête. « Très bien, dit-il. Nous allons demander, mais elles doivent obéir. » Le roi Corioore saisit un parchemin et se mit à écrire. Sa plume traçait rapidement des mots de colère. Lorsqu'il eut terminé, il lut la lettre à voix haute. « Vous détenez mon fils, le prince de ce royaume. Ramenez-le-moi dans un délai de 3 jours, ou je déchaînerai ma colère sur vous. Roi Corioore. » Un des conseillers s'approcha timidement. « Majesté, pardonnez-moi, mais cette lettre semble très dure. Peut-être pourrions-nous l'adoucir un peu, pour ne pas provoquer les sirènes. » Le roi frappa la table du poing, faisant sursauter toute l'assemblée. « Comment oses-tu me dire comment écrire ma lettre? Tu es mon conseiller. Je suis le roi. C'est moi qui décide. » Le conseiller se recula en silence, la tête basse. Personne d'autre n'osa parler. Le roi roula le parchemin et le plaça dans une bouteille de verre. Il appela son messager. « Apporte ceci à la rivière. Donne-le aux sirènes. » Le messager s'inclina et partit avec la bouteille. Arrivé à la rivière, il sortit une petite flûte, souffla dedans, et un son clair s'éleva dans l'air. Puis, il jeta la bouteille dans l'eau et s'éloigna rapidement. Quelques minutes plus tard, des sirènes nagèrent près de la surface. L'une d'elles aperçut la bouteille flottant sur l'eau. Curieuse, elle s'approcha et la ramassa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ça vient des humains » répondit une autre. « Il faut la porter à la reine Alika. » Elles nagèrent rapidement jusqu'à leur royaume sous-marin, traversèrent le palais royal et remirent la bouteille à leur reine. Reine Alika, souveraine, sage et puissante, ouvrit la bouteille avec précaution. Elle déroula le parchemin et lut le message. Son visage se durcit. La colère monta en elle. « Quel roi orgueilleux et arrogant !» murmura-t-elle. « Il ne demande même pas poliment son fils. Il m'ordonne de le rendre. Même s'il me suppliait, je ne le rendrai pas. Jamais. » Sa voix résonna dans la grande salle du palais des sirènes. Son regard resta fixé sur la lettre un instant, puis, d'un geste brusque, elle la déchira en deux.
les morceaux de papier descendirent lentement dans l'eau. Ce que la reine Alika ignorait, c'est que Prince Kalo avait tout vu. Prince Kalo était là, dissimulé derrière une colonne de corail. Il avait tout observé. La lettre, la réaction de reine Alika, la colère dans sa voix, le moment où elle avait déchiré le message. Son cœur battait fort. Il s'avança lentement. « Mère », dit-il d'une voix calme mais assurée. La reine Alika se retourna, surprise. « Kalo » s'exclama-t-elle doucement. « Que fais-tu ici? Depuis combien de temps es-tu là ?»« J'ai tout vu », répondit-il. « Qui a envoyé cette lettre? Que disait-elle » La reine s'approcha de lui, posa les mains sur ses épaules et parla d'une voix douce. « C'est une lettre d'un roi humain. Le roi du monde d'en haut. Il prétend que tu es son fils. » Les yeux de Kalo s'écarquillèrent. « Son fils? Ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment pourrais-je être son fils ?» Le visage de la reine Alika s'adoucit. Elle commença à raconter. « Il y a 15 ans, je t'ai trouvé flottant sur la rivière. Tu n'étais qu'un tout petit bébé. Tu pleurais et tu étais en train de couler. Je t'ai sauvé. Je t'ai amené ici et je t'ai élevé comme mon propre fils. Depuis ce jour, tu fais partie de cette famille. » Le cœur de Kalo se serra. « Si je suis vraiment son fils, pourquoi m'a-t-il laissé dans la rivière ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Est-ce que mes vrais parents ne voulaient pas de moi ?» La reine Alika sentit sa peine. Elle lui caressa tendrement la joue. « Je ne sais pas pourquoi ils t'ont laissé, » dit-elle. « Mais ce que je sais, c'est que tu es aimé ici. Tu es mon fils, tu fais partie de cette famille. Et rien ne changera cela. » Kalo resta silencieux, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il était reconnaissant pour la vie qu'il avait eue ici. Finalement, il leva les yeux vers reine Alika. « Je ne veux pas partir. Ici, c'est mon foyer. Tu es ma mère. » Un sourire ému illumina le visage de la reine. Elle l'enlaça tendrement. « Tu ne partiras pas, » dit-elle avec fermeté. « Je ne laisserai jamais ce roi t'enlever. Tu resteras ici. » Mais au fond d'elle, la reine Alika sentait l'ombre d'un danger imminent. Elle le savait. Le roi n'abandonnerait pas. Le 3e jour approchait de sa fin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge et d'or. L'air était tendu, et des deux côtés, sur terre et sous l'eau, tout le monde se préparait pour l'inévitable. La reine Alika et ses sirènes affûtaient leurs armes, prêtes à défendre leur royaume. Leur cœur était résolu. Sur la terre ferme, les soldats du roi Korior se tenaient droits, en silence, attendant ses ordres. Le moment décisif arriva. Le roi marcha jusqu'à la rivière, ses pas lourds, le visage tendu de colère. Son armure brillait sous les derniers rayons du soleil. Ses hommes le suivaient, silencieux, mais prêts à se battre. L'eau s'agita, et la reine Alika émergea du fleuve. Sa présence était puissante, digne et majestueuse, comme le courant même de la rivière. Les soldats et les sirènes se regardèrent sans dire un mot. Le silence était total. Le monde semblait retenir son souffle. Le roi Korior fut le premier à parler. Sa voix résonna fort et remplie de rage. « C'est votre dernière chance. Rendez-moi mon fils, ou je vous détruirai, vous, vos guerriers, et toute cette rivière. » Les yeux de la reine Alika se plissèrent, mais elle resta calme. « Roi arrogant, » répondit-elle d'une voix ferme. « Est-ce ainsi que l'on remercie quelqu'un qui a sauvé la vie de votre enfant? Sans moi, il serait mort. Vous ne méritez même pas cet enfant. » Sa voix devint tranchante. « Vous exigez votre fils, mais vous l'avez abandonné. Vous ne m'adressez ni respect ni gratitude. Et pourtant, vous venez réclamer un enfant que vous n'avez pas su protéger. Si vous voulez qu'on vous écoute, commencez par faire preuve d'humilité. » Le roi serra les poings. « Assez parlé, hurla-t-il. Donne-moi mon fils,
ou je le prendrai par la force. » Reine Alika resta droite. Sa voix ne tremblait pas. « Votre orgueil s'arrête ici, roi Corihor. Réglons cela entre vous et moi. Pas besoin que des innocents paient pour votre orgueil. » Le roi hésita un instant, bouillonnant de colère. Puis, d'un geste brusque, il tira son épée. La lame étincela dans la lumière mourante. « Qu'il en soit ainsi, » grogna-t-il. La reine Alika s'avança vers la berge. En sortant de l'eau, sa queue scintillante se transforma en jambes humaines. Elle saisit sa propre épée, longue et brillante, comme une vague d'écume. Les deux camps, humains et sirènes, restèrent figés, silencieux. Tous retenaient leur souffle. Le roi pointa son épée vers elle. « Tu vas le regretter », dit-il entre ses dents serrées. Reine Alika leva son épée bien haut, l'expression calme mais farouche. « Votre orgueil vous aveugle, roi Corihor. Aujourd'hui, vous apprendrez que même un roi ne peut tout contrôler. » Et lorsque le soleil toucha l'horizon, le combat commença. Le combat entre Reine Alika et le roi Corihor débuta avec violence. Leurs épées s'entrechoquaient dans des éclairs de lumière et des gerbes d'étincelles. Au début, le roi semblait dominer. Ses coups étaient puissants, rapides, et repoussaient Reine Alika en arrière. « La reine est en train de perdre », murmura une sirène, inquiète. Mais alors, quelque chose changea. Reine Alika se mit à riposter avec une force nouvelle. Ses attaques devinrent plus vives, plus précises. Elle semblait gagner en puissance à chaque mouvement. « C'est grâce à Prince Kalo », dit une autre sirène. Le pouvoir destiné à la terre coule désormais en elle. Le don de Kalo la renforce. Son épée filait comme l'éclair. Bientôt, elle repoussa le roi jusqu'à ce que sa lame effleure sa gorge. Le roi Corihor s'immobilisa, haletant. Il semblait que la reine avait gagné. Mais au lieu de l'achever, elle recula et abaissa son arme. « Je ne suis pas venue pour ôter la vie de qui que ce soit, » dit-elle fermement. « Je suis venue pour protéger mon peuple. » Le roi, humilié, recula. Son visage devint rouge de fureur. Il sortit un tissu rouge et l'attacha à son bras. Aussitôt, une lumière noire l'enveloppa et son pouvoir grandit. Il attaqua de nouveau avec une force terrifiante. Leur duel reprit, plus brutal que jamais. Il parvint à entailler le bras de la reine. Le sang coula, mais elle continua de se battre, le regard rempli de détermination. Le roi vit une ouverture. Il leva son épée, prêt à l'abattre sur le cou de la reine. C'était son moment. Mais soudain, une voix forte retentit. « Arrêtez !» Tout le monde s'arrêta. Le roi suspendit son geste. Les humains et les sirènes se tournèrent vers la rivière, stupéfaits. De l'eau surgit Prince Kalo, son corps brillant d'une lumière éclatante. En marchant vers la berge, sa queue se transforma en jambes humaines. Il semblait puissant, divin. La lumière qu'il dégageait éclairait toute la scène. Sa voix était calme mais ferme. Ce combat s'arrête maintenant. Le sol trembla à son approche. Les soldats du roi reculèrent, intimidés. Le roi lui-même abaissa légèrement son épée. Kalo se tenait droit, rayonnant de force et de sagesse. Le silence régnait. « Je n'arrive pas à croire qu'un homme comme vous soit mon père, » dit Kalo. Le visage du roi se tordit de colère. « Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton père. »« Père ou pas, » répondit Kalo. « Je vais te dire ce que tu dois entendre. Ton orgueil te mènera à ta perte. 3 mots simples peuvent empêcher les guerres. Je suis désolé, s'il te plaît, merci. Tu ne les prononces jamais. Tu préfères la guerre, même si des innocents doivent mourir. » Le roi serra les dents. « Qui es-tu pour me faire la leçon? J'ai vécu 3 fois plus longtemps que toi. »« Et pourtant, » dit Kalo, « même les fous peuvent aussi vieillir. » Le corps du roi tremblait de rage. « Alors tu veux combattre ton propre père ?» hurla-t-il. Kalo secoua la tête. « Je ne suis pas celui qui se bat. C'est la reine que tu attaques. » Il se détourna du roi et marcha vers la reine Alika, blessée au sol. Il s'agenouilla à ses côtés et posa ses mains lumineuses sur sa plaie. Une lumière brillante jaillit de ses doigts, guérissant la blessure.
La reine Alika se redressa, plus forte que jamais. Ses yeux brillaient d'un pouvoir nouveau. Le roi la regarda, stupéfait. Désespéré, le roi se retourna vers ses soldats. « Tuez-les tous, tuez chaque sirène et empoisonnez la rivière. Éliminez-les. » Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les soldats ne bougèrent pas. Ils restèrent figés, les épées baissées. Puis, l'un après l'autre, ils laissèrent tomber leurs armes. Tous se tournèrent vers le prince Kalo et s'inclinèrent devant lui. Leur cœur avait changé. Ils n'avaient jamais aimé leur roi, mais craignaient trop sa colère pour s'y opposer. La présence de Kalo leur donna le courage de se dresser enfin. Le roi écarquilla les yeux, abasourdi. « Traître !» hurla-t-il. « Vous osez vous dresser contre moi ?» Mais ces hommes restèrent silencieux. Ils étaient unis, derrière le prince. Fou de rage, le roi se rua à nouveau sur la reine Alika. Il frappait à l'aveugle, désespéré. Mais la reine, maintenant restaurée et guidée par la force de Kalo, esquiva et frappa avec maîtrise. Sa lame trancha l'armure du roi, entailla sa chair. Le roi chancela, du sang coulant de ses blessures. Reine Alika s'arrête devant lui, son épée levée. Un silence profond s'installa sur le champ de bataille. Le roi leva les yeux, et pour la première fois, la peur y brillait. Sa fierté se fissura. Sa voix trembla. « Je suis désolé. » La reine resta figée, son épée pointée vers son cou, les yeux plongés dans ceux du roi, cherchant la sincérité. Finalement, elle poussa un long soupir et abaissa son arme. « Voilà, » dit-elle. « Est-ce que ces mots t'ont coûté tant que ça ? Je suis désolé. »« Si simple. Tu as eu de la chance que ma lame n'aille pas plus vite. » Elle tendit la main et aida le roi à se relever. Le roi Korior resta là, silencieux, accablé par la honte. Il regarda ses hommes, ses conseillers, son propre fils, et comprit à quel point son orgueil l'avait éloigné de l'homme qu'il aurait dû être. Il se tourna vers tous, les sirènes, les soldats, reine Alika, et surtout prince Kalo. Il s'inclina profondément. « Je suis désolé, » répéta-t-il d'une voix douce mais sincère. « J'ai été aveuglé par mon orgueil. J'ai blessé tant de gens. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Le champ de bataille resta silencieux. Les mots du roi flottaient dans l'air, lourds de vérité et de repentir. La reine Alika hocha la tête. Prince Kalo s'approche, le regard grave, mais apaisé. « Je te pardonne, » dit-il calmement mais avec force. « Mais retiens ceci, ce n'est pas l'orgueil, mais la bonté qui fait un véritable roi. » Peu à peu, les tensions retombèrent. Les armées des deux camps se dispersèrent, retournant à leur royaume. Les sirènes regagnèrent les profondeurs, leur queue scintillante disparaissant dans l'eau claire. Kalo accompagna le roi jusqu'au palais. La reine Sylvia et le prince Koko furent libérés. Quand elle aperçut son fils pour la première fois en 15 ans, Sylvia tomba à genoux, des larmes dans les yeux. « Pardonne-moi, mon fils, » sanglota-t-elle. « J'ai eu si peur. J'ai commis une terrible erreur. » Kalo s'agenouilla à son tour, lui prit les mains et la releva doucement. « Maman, » dit-il avec tendresse, « relève-toi. Je t'ai déjà pardonné. » Il sourit. « Ces années passées loin d'ici m'ont apporté les plus beaux souvenirs de ma vie. » Le roi paraissait désormais plus apaisé et plus humain. Pour la première fois depuis longtemps, le palais fut empli de paix. Le roi rassembla toute sa cour, sa famille, ses conseillers, le grand prêtre et ses soldats. Debout devant eux, il s'inclina profondément. « J'ai été dans l'erreur, » dit-il. « Mon orgueil m'a aveuglé. J'ai régné avec dureté. Mais désormais, je souhaite gouverner avec justice et bienveillance. Je vous demande pardon. » Le peuple accepta ses excuses. Même ceux qui l'avaient craint pendant des années lui accordèrent leur pardon. Le prince Koko, bien que n'étant pas le fils biologique du roi, ne fut pas renvoyé à l'orphelinat. Il resta au palais, aimé comme un membre de la famille. Les deux princes, Kalo et Koko, devinrent proches comme de vrais frères. Le royaume changea. Le roi Korior régna avec sagesse, justice et compassion. Il devint l'un des souverains les plus aimés de l'histoire. Les deux mondes, celui des humains et celui des sirènes, vécurent en paix, et tous prospérèrent.
Prince Calo partageait son temps entre les deux royaumes. Il était célébré sous la mer et respecté sur terre. Sa seule présence suffisait à apporter la prospérité et l'équilibre. Les années passèrent et le roi, devenu vieux, céda la couronne à Prince Calo. Ce dernier devint le nouveau roi. Il régna avec justice, comme il l'avait promis. Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération. Une histoire de fierté, de pardon et du pouvoir de la bonté.